Bonjour les taureaux et merci de me retrouver pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 mai 2019. Alors, vous avez vos 3 cartes d'oracle que je vous retourne en fin de tirage. Donc, je vais procéder au tirage en pyramide inversée pour votre situation, votre évolution et le résultat cette semaine. Je vous invite également à vous rendre sur mon site internet si vous souhaitez bénéficier d'une promotion. Vous avez 25% sur un tirage à 2 ou 3 questions. Donc c'est jusqu'au 15 mai, mercredi 15 mai inclus. Donc vous avez le lien sous cette vidéo. Allez, les 3 cartes de situation pour les taureaux du 13 au 19 mai 2019. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux ? Le 5 de bâton. Un conflit, un rapport de force, de la compétitivité. On doit faire face à certains désaccords peut-être, des conflits. 9 de bâton. Situation qui vous épuise. Physiquement, peut-être mentalement, à voir. Attention à la fatigue. Et, oh, magie, la magie de la sorcière. Alors, votre persévérance aussi par rapport à une situation un peu compliquée, conflictuelle, où on vous met des bâtons dans les roues peut-être. Ici, vous avez les moyens de la transformer, cette situation. Alors, on va voir un petit peu comment évolue cette situation. Butler, c'est une très belle énergie. L'énergie d'enthousiasme, l'élan vers la créativité. Vous avez l'empereur. Une situation sous votre contrôle. Oui. Alors ça peut concerner également un signe du bélier. En général, l'empereur c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui... veut marquer dans la stabilité, qui délègue également son pouvoir à des subordonnés. Peut-être ici qu'il y a un poste également à responsabilité qui peut vous tendre les bras, pour lesquels il va falloir peut-être rentrer en lice, peut-être avec différentes personnes. Ça peut être tout simplement aussi un poste, un emploi. Si vous êtes auto-entrepreneur également, puisque la sorcière aussi c'est le butler, on lance ici peut-être un nouveau projet concernant une entreprise à votre compte. On peut vouloir stabiliser une situation, on va y arriver. 3 de bâton, des projets d'avenir, projets pour du long terme. On est dans l'action cette semaine. L'énergie que vous développez là ici. Peut-être aussi que vous avez le signe du bélier dans votre thème astral. Donc vérifiez si effectivement il y a des actions là ici, je pense. Concernant peut-être une relation de 2 coupes. Une possible réconciliation. Un partenariat peut-être aussi également pour mener un projet à bien. Attention à ne pas vous précipiter. Chevalier d'épée inversé. Vous avez le jugement aussi. Une deuxième chance, une renaissance, un retour peut-être de l'être aimé. Mais attention au chevalier d'épée inversé. Parce que lui a tendance à bousculer les choses. Peut-être aussi que votre réflexion n'est pas complètement aboutie par rapport à une situation. Allez, quel est le résultat pour les taureaux du 13 au 19 mai? Le résultat de cette situation pour les taureaux. On va y arriver. Le 3 de pentacle. Ouh, le hiérophante.
une union, un contrat, hein, une entente, un partenariat aussi. 3 de Pentacles, hein, c'est s'associer, c'est faire progresser une situation, c'est faire progresser ses projets. Projets que ici vous mettez hein, toute votre énergie là ici pour la faire démarrer. Hein. Vous êtes quand même en confiance hein, de par l'empereur hein, qui maîtrise la globalité hein, de la situation. Hein. Ici, c'est votre arcane majeur. Hein. Alors, plus de précision pour le 3 de Pentacle. 7 de bâton. Négociation pour parler. Défendre un projet, défendre une situation, défendre aussi vos croyances, votre projet que vous démarrez là ici. Je vais préciser. Page de coupe. Un idéal. La naissance de ce projet. Hein, qui peut être encore un petit peu fragile. Dont il faut encore défendre sa valeur. Hein. Voilà. Et vous vous confrontez ici à des opinions un petit peu inverses. Pourtant, vous êtes dans le succès avec le monde, hein, quelque chose qui aboutit, là ici, hein, qui est couronné de succès. Ça peut être un projet aussi en rapport également avec l'altruisme, hein, tout ce qui est... Oh, j'ai perdu le mot. Alors, ça peut être un projet à l'étranger. Attention à votre manque de planification. Il va falloir patienter avant de lancer quelque chose. Ou alors, il y a quelque chose ici qu'il faut réévaluer. Vous aurez peut-être aussi affaire à de la rivalité. Hein, donc, sachez patienter. La tempérance hein, vous indique que la situation va trouver un dénouement favorable, mais avec patience. Il y a un retour à l'équilibre, à l'harmonie, peut-être une réconciliation. Plus de sérénité. Le but humanitaire, voilà, c'est ça que je... Peut-être que vous êtes ici dans un projet à but humanitaire. Hein. Il y a quand même la crainte hein, de se retrouver perdant dans l'histoire. Hein. Donc, il va falloir consolider quelque chose. Il faut consolider quelque chose. Parce que le page de coupe, c'est vrai que peut-être que votre façon de démarrer les choses a peut-être tendance à être trop timorée. Hein. On a hein, cette idée que justement l'enfant est fragile. Hein. Voilà, on donne naissance ici, comme avec le page de coupe, on donne naissance ici à un enfant, votre projet, hein, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas encore sur du roi de coupe, où on est sur de la maturité, de la stabilité affective, là ici, ce n'est qu'un enfant qui vient tout juste de naître et qui a besoin hein, de se voir... plus abouti. Il y a quelque chose ici à revoir. Eh oui, le bouleversement. Alors, le bouleversement parle ici qu'il y a quelque chose qui repose sur une faille. Il y a une faille dans votre projet. Bon. Ce qui est bien, c'est que vous développez l'énergie qu'il faut quand même pour stabiliser les choses. L'empereur, en général... Alors,
Si, peut-être. Si vous avez tendance à déléguer aussi, et c'est ce que fait l'empereur, hein, il a des subalternes, si vous avez tendance à déléguer certaines tâches, vérifiez derrière. Vérifiez toujours ce qui est fait, parce que on peut avoir des mauvaises surprises des fois. Hein. Soyez vigilants aussi hein, quand vous prenez aussi une décision. Il y a peut-être quelque chose ici que vous désirez ardemment hein, et qui peut s'effondrer hein, si si vous n'êtes pas assez vigilant. Vraiment tenez compte hein, de tous les tout petits détails hein, qui peuvent je pense quand même que vous arriverez à surmonter ça. Hein. Je pense quand même que vous serez dans le succès. Hein. Alors, ces bouleversements ne représentent pas nécessairement une destruction, mais tout simplement peut-être quelques retards, des perturbations. Hein, que on décèle des fois après coup. C'est ça le truc. Donc repenser, c'est reconstruire, c'est consolider ce qui est instable. Hein. 7 bâtons, voilà. Défendez votre projet, hein, voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Ah bah oui. Le troisième chakra. Donc là ici on est sur la notion de désir. Hein. C'est les émotions du désir, l'énergie aussi de la force vitale. Là ici, il n'y a pas de souci. Hein. Au niveau de l'énergie que vous allez déployer, hein, même si vous avez le 9 de bâton, hein, vous persévérez quand même. Et vous arrivez de toute façon à manifester l'objet de votre désir. Faites juste attention, effectivement, comme je vous l'ai dit, à la fragilité, comme le page de coupe. Hein. Donc, on est ici sur le plexus solaire, hein, en tous les cas. Hein. Alors cette carte indique hein, que vous êtes plus enthousiaste ou alors que vous allez bientôt l'être. Hein. C'est un beau moment quand même pour réaliser vos désirs. Hein. Votre âme hein, vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Voilà. Cet ange, hein, c'est un ange qui vous accompagne hein, pour réaliser l'objet de vos désirs. Hein. L'alchimiste, hein, voilà. Un magicien, pareil. Voilà, ici c'est la sorcière, mais c'est pareil. Hein, on est sur... vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Hein, voilà. La faille, c'est peut-être tout simplement ça. Hein, c'est que ça a besoin de temps aussi pour grandir. Ne soyez pas impatients. Hein, le page de coupe grandit. Il va aller jusqu'au chevalier de coupe et après jusqu'à la reine ou au roi de coupe. Alors, alors, tout un travail se poursuit dans l'ombre. Hein, la lumière n'est révélée qu'au moment où vous êtes prêt à la percevoir. Donc, patience. Hein. On vous rappelle hein, qu'il faut savoir attendre pour obtenir le meilleur résultat possible. Hein. Le temps est à l'œuvre et il travaille aussi pour vous. Hein. Il vous arrive de vous agacer contre les jours qui passent et vous finissez parfois, des fois, hein, par perdre espoir. Hein. Donc non. Hein. Chaque transformation nécessite des étapes spécifiques hein, qu'il est vain de vouloir précipiter. Hein. J'avais le chevalier d'épée inversé. Hein. Ne bousculez pas l'ordre des choses. On a quand même cette idée que c'est en train de grandir. 3 de Pentacle hein, annonce une croissance, en tous les cas. Donc, laissez les choses faire progressivement. Ne bousculez pas. Je pense que vous serez dans le succès si vous laissez le temps être à son œuvre. Hein. Donc tout arrive au moment le plus propice pour votre évolution. Faites preuve de patience, vous serez récompensé. Hein. Vous serez récompensé.
hein, la patience. Voilà. Parce que si vous allez trop vite en besogne, vous risquez de vous confronter ici à une forme de rivalité. Alors ça peut être dans l'aspect relationnel, professionnel, émotionnel. Voilà mes chers amis taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie et vous retrouve la semaine prochaine. Bonjour les vierges, merci de me retrouver pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 mai 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite à vous rendre sur mon site si vous souhaitez profiter d'une promotion. Vous avez 25% sur un tirage à 2 ou 3 questions, hein, donc jusqu'au mercredi 15 mai, donc cette semaine, inclus. Hein. Vous avez le lien directement sous la vidéo hein, si vous souhaitez en profiter. Alors, donc vos 3 cartes d'oracle que je vous retourne ici en fin de tirage et on va tirer vos 3 cartes de situation avec la pyramide inversée donc pour les vierges du 13 au 19 mai. 3 cartes de situation pour les vierges. L'empereur inversé. Ah, il faut déléguer un petit peu les responsabilités mes chers amis vierges. Attention aussi au coup émotionnel, hein, pour le coup. Si vous êtes dans la fatigue, si vous en faites trop, vous avez tendance aussi émotionnellement à être un petit peu à bâton rompu. Reine de Pentacle. Donc là, ici, effectivement, c'est sur le domaine des finances, hein, la stabilité matérielle, professionnelle. C'est aussi la reine de Pentacle, c'est celle qui aime bien prendre soin de son intérieur. Hein. Donc il y a peut-être beaucoup de choses que vous faites également, bon, certes, que vous aimez. Hein, il ne faudrait pas non plus que ça tourne aussi à l'obsession. La tempérance, donc la nécessité de trouver un petit peu d'équilibre, du temps pour soi. Hein, 3 de bâton inversé. On est un petit peu têtu hein, cette semaine à ce niveau-là. On a peut-être envie de tout faire soi-même. Accordez-vous un petit peu du temps. Si les choses ne se font pas cette semaine, ce n'est pas très grave. Elles vont peut-être se faire plus tard. Hein. Voyez, 7 de Pentacle, la patience. On est dans l'attente de résultats, hein, mais chaque chose vient en temps et en heure. Hein. Allez, comment va évoluer la situation entre l'empereur inversé et la reine de Pentacle? Hop là, 5 de coupe inversée. Bon, émotionnellement, ça va. Donc ce n'est pas trop au niveau des émotions que les choses vont se passer. 5 de coupe inversée, on est plutôt assez... voilà, on retrouve un petit peu le goût de vivre, hein, les nuages s'éclipsent. Hein, donc il y a peut-être certaines choses ici qu'il va falloir déléguer pour retrouver un semblant hein, de sérénité et de tranquillité hein, cette semaine. Hein. Le 3 de Pentacle, hein, voilà. Les choses vont progresser, hein, donc soyez patients. Il n'y a pas de raison que vous n'obteniez pas, la progression que vous cherchez. Hein. Que ce soit, comme je l'expliquais, hein, autour de votre vie, hein, dans votre foyer, dans votre vie sentimentale, professionnelle, financière. Hein. On retrouve même un petit peu plus le sourire. Hein. Allez, le résultat pour le signe de la Vierge. Du 13 au 19 mai 2019. Résultat pour la Vierge. Cinq d'épée inversée.
On va clarifier. Le 5 d'épée inversé, tout dépend de comment il est entouré. Et 2 de bâton. Donc, il se peut qu'il y ait un petit peu une forme là, ici. Vous aimez bien planifier. Vous aimez bien que les choses soient en ordre. Mais là, hein, vous faites face à quelqu'un qui peut-être met le désordre dans votre vie, hein, bouscule vos habitudes. Allez, on va voir. On a roue de la fortune, donc la chance va tourner. Et qu'est-ce qu'il y a après la roue de la fortune? Qu'est-ce qu'elle m'amène, cette roue de la fortune? Ah, ben là voilà, l'as de bâton. Huit de coupe inversée. Hein, ne ressassez pas des schémas qui ne vous servent à rien. Hein. S'il y a certaines choses que vous voulez effectivement changer, hein, le changement ici viendra. Ne forcez pas les choses. Soyez patient. Ne vous précipitez pas non plus avec l'empereur inversé. Hein. On vous demande hein, de vous accorder aussi le temps nécessaire hein, pour voir les choses progresser. C'est... oui, vous avez le diable, pardon. Vous aurez peut-être tendance à trop ressasser pour le coup. Hein. Le diable vous emmène sur une voie un peu plus obscure. On laisse parler trop l'ego. Hein. Vous avez besoin de repos. Hein. 4 d'épée. Hein. Le pendu. Voyez, les choses sont bloquées pour l'instant. Donc ne forcez pas. Ça sert à rien. Le pendu hein, vous invite à observer les choses sous des perspectives différentes, à vous adapter aussi, à être peut-être flexible, hein, à également, alors c'est en général le don de soi, ça peut être ça aussi, hein, vous accordez également, vous êtes quelqu'un de très dévoué également, vous avez la force, et l'ermite inversé, hein. Il y a des angoisses derrière. Non, c'était le 8 de coupe inversé. Donc, si ce petit diable-là vient vous chuchoter, ne le laissez pas hein, vous atteindre. 8 de coupe inversé, vous aurez tendance des fois à peut-être ressasser. Quand même, après coup, hein, je pense quand même que émotionnellement, on aura peut-être une vision également un petit peu... on manque peut-être de discernement. Et justement, le pendu vous invite à voir les choses sous des perspectives différentes. En tous les cas, la roue de la fortune est là, le changement s'opère, hein, la chance, le destin et l'as de bâton. Voilà. Les choses vont commencer comme vous le désirez. Donc, on est là ici sur un projet. Alors, hop, le cheval. Acceptez de l'aide, déléguez votre autorité. Empereur inversé, il faut déléguer. Vous en faites trop sinon. Et après on peut entretenir du coup hein, chez les autres hein, de mauvaises habitudes. Hein, et du coup on fait face à des critiques. Hein. Donc si à un moment donné, c'est bien hein, d'être quelqu'un de dévoué, hein, mais il faut aussi, si vous devez également vous accorder du temps là ici. Hein, voilà. Les liens affectifs. Donc, alors, donc ça peut concerner effectivement une relation.
Vous pouvez également recevoir l'aide de quelqu'un. Hein, si vous acceptez de l'aide, ça peut aussi vous permettre de renforcer aussi un lien. Vous êtes peut-être ici également sur une relation karmique. Alors, vous avez le Sagittaire, vous avez Reine de Pentacle, donc Taureau, Vierge, Capricorne. L'Empereur inversé, bon, c'est en général la carte du Bélier, mais je pense ici que c'est plus votre énergie. Vous avez le Capricorne aussi. La Force avec le Lion. On est quand même sur quelque chose qui va en progression. Peut-être que le travail augmente aussi. Peut-être que vous voulez tellement mettre d'énergie justement dans quelque chose que des fois vous refusez d'accepter de l'aide des autres, alors que des fois ça peut justement vous permettre de renforcer aussi des liens là pour moi ici. Accordez-vous du temps, planifiez-vous un petit peu des activités comme l'as de bâton, des activités annexes. Le déblayage. Alors, ici, on est sur de la transformation. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir vos horizons. Alors, vous avez peut-être du mal à entamer une nouvelle phase de vie. Facilitez le passage pour continuer votre évolution. Alors, on vous signale que des éléments accumulés par votre part d'ombre vous empêchent d'avancer. C'est peut-être une émotion, une pensée négative, un comportement qui aujourd'hui est inadapté. C'est ce diable. Courage, vous devez prendre les choses en main et vous débarrasser des freins qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous savez ce que vous désirez, alors pensez à toutes les nouvelles expériences que vous allez pouvoir vivre après avoir dégagé votre chemin. Dégagez-vous du temps aussi. Parce que je pense que si vous souhaitez effectivement voir les choses progresser, il faut que le temps agisse. Et la roue tournera au moment le plus opportun. Pensez-y, ça. Voilà mes chers amis vierges, j'en ai terminé pour votre tirage de la semaine. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine. Bonjour les Capricornes et merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 13 au 19 mai 2019. Alors, vous avez donc ici vos 3 cartes d'oracle qui seront retournées en fin de tirage. J'en profite pour vous rappeler que jusqu'au mercredi 15 mai 2019, inclus, vous avez 25% de réduction sur un tirage à 2 ou 3 questions sur mon site internet. Donc vous avez le lien sous cette vidéo si vous souhaitez en profiter. Alors, on va tirer les 3 cartes de situation pour vous, les Capricornes, du 13 au 19 mai 2019. Vous avez déjà la lune. Des rêves, des envies, les émotions, le passé, peut-être certains conflits aussi, une forme peut-être de déception. Voilà. L'empereur inversé. Donc les émotions ici peuvent être un petit peu exacerbées. On a peut-être du mal à les contrôler aussi. On est peut-être aussi indécis également. Il y a peut-être trop de choses qui ne vous paraissent pas suffisamment claires pour prendre une décision en votre âme et conscience. Alors, 3 d'épée inversée. Vous voyez la confusion. Alors, on est en plein dedans. Page d'épée. Le page d'épée, ça peut concerner ici un enfant, ça peut concerner
On a la lune quand même qui est assez dominante hein, dans votre signe. Hein. On essaye aussi de voir les choses clairement. On a l'esprit vif quand même, assez... C'est un petit peu la carte de l'espion aussi, des ragots. Hein. Vous avez aussi la tempérance. Donc ça peut parler aussi hein, d'une situation qui vous demande de patienter avant de prendre une décision. Il y a peut-être un retour à l'équilibre prochainement aussi. Les émotions aussi vont revenir hein, sur de l'équilibre. Hein. Alors, comment va évoluer cette situation pour vous? La grande prêtresse. Eh bien, dis donc. L'intuition aussi, hein, qui peut être assez dominante. Là, ça se passe à l'intérieur, là, ici. Hein. Il y a beaucoup de réflexion, de prise de recul également. Alors, c'est très bien, hein, parce que l'empereur inversé vous invite à la prise de recul. Au silence également. Hein. N'oubliez pas le page d'épée. Attention au ragot ou... aux médisances. Hein. La grande prêtresse vous invite donc au silence, au discernement, à la clairvoyance, hein, discerner les choses pour réellement ce qu'elles sont et non pas être illusionné là ici pour le coup. Hein. Alors comment ça évolue pour vous les Capricornes du 13? La justice. La justice, et j'ai le 9 d'épée. Il y a une situation pour laquelle on se retrouve d'une certaine manière assez contraint hein, de prendre une décision. Apporter peut-être un jugement. Penchez-vous bien correctement ici sur la question par rapport au 9 TP. Parce que vous aurez peut-être tendance ici à broyer aussi du noir, à voir les choses négativement. Hein. Les émotions, comme je l'ai dit, peuvent être un peu exacerbées. Donc vraiment, là, ici, faites preuve de clairvoyance par rapport à la situation. Prenez du recul. Alors, la justice, évidemment, dans l'évolution, marque quand même un résultat positif, un retour à l'équilibre, à l'équité. Une décision, enfin, ici, qui peut être prise. Il se peut aussi que vous attendiez également un jugement, hein, que vous êtes complètement dans le flou artistique, hein, par rapport à cette situation-là, et qu'enfin, là, ici, quelque chose qui est prononcé. Hein, que jusqu'à présent, on était dans l'incertitude. Hein. Alors, comment... quel est le résultat pour les Capricorne? Le 4 de Pentacle, plus de précision sur le 4 de Pentacle. L'étoile. Ayez confiance en l'avenir, hein, la stabilité va revenir, hein, si vous vous êtes retrouvé sur quelque chose d'instable. Ça parle aussi hein, de les choses également qui s'écoulent sereinement. On y voit peut-être aussi un petit peu plus clair quand même avec l'étoile. Hein. On y est un peu plus guidé. Hein. On est guidé aussi peut-être également par son intuition. Hein. Ouais. Le 8 de bâton et le 5 de pentacle inversé. Alors, si certaines choses ici étaient beaucoup trop obscures, hein, pour vous permettre de prendre une décision. Vous allez retrouver ici, vous allez pouvoir prendre ici une décision qui va vous amener ici
à vous sécuriser au niveau matériel, professionnel peut-être, financier. Donc il y a peut-être des raisons financières. Attention aussi quand même à ne pas non plus nécessairement vous enfermer aussi dans le mutisme. Mutisme par le silence de la grande prêtresse. Hein. Vous avez quand même l'étoile, le 8 de bâton et le 5 de pentacle inversé. Donc là, ici, il y a un retour à l'espoir, au mouvement, à l'échange peut-être. Les démarches aussi, peut-être que vous avez entrepris hein, depuis, de par le passé, hein, qui portent, là, ici, enfin, et qui vous permettent également de vous reconstruire de manière sur le plan professionnel, financier, matériel. C'est aussi, hein, c'est se reconstruire tout court. Hein. 5 de pentacle inversé. Hein. Alors, il se peut que vous ayez un signe du poisson qui soit concerné, de la balance. La grande prêtresse, donc vous avez poisson taureau, le verseau avec l'étoile, la reine d'épée ici, gémeaux balance verseau, potentiellement aussi le bélier avec l'empereur inversé, roi de bâton, je pense que vous avez tous les signes. Bon, en général avec la reine d'épée, hein, on sait ce que l'on veut et aussi on sait ce que l'on ne veut plus. Hein, et en fonction effectivement, eh bien, elle tend aussi à clarifier les choses. Hein. Elle veut la vérité aussi. Hein. Rien n'est obscur avec la reine d'épée. Elle clarifie tout. Elle exprime sa vérité. Pardon. Le roi de bâton en général, hein, c'est... on est dans l'action, dans la réalisation ici de ses idées ainsi que de ses désirs. Hein. Vous avez également donc signe de feu, hein, un bélier, lion, sagittaire, qui peuvent être aussi concernés. Hein. Allez, le dragon. Ouh. Alors, ça parle de puissance et de force. Alors, sur un plan non pas physique, mais sur un plan plus... comment dire, spirituel, hein, votre propre pouvoir intérieur. Hein. Donc il vous offre ici sa puissance hein, et sa force pour que vous soyez mieux protégé et mieux armé pour vivre une étape importante dans votre cheminement cette semaine. C'est ce vrai pouvoir là ici hein, qui se tapit au plus profond de votre âme. Hein. Donc faites appel à cette force et au pouvoir spirituel du dragon pour puiser hein, abondamment, pour y puiser abondamment et pour raffermir surtout votre détermination. À travers la moralité, l'intégrité, la détermination. Moralité, la justice. Votre âme, elle est là. Hein. En tous les cas, il vous donne là ici hein, la force pour relever un défi. Hein. Quel qu'il soit. Ouh, l'abondance en éclosion. Ça, c'est bien, ça. On est effectivement hein, sur peut-être le pentacle, 4 de pentacle. C'est la richesse et la valeur accrue, hein, là, ici. Ça parle d'augmentation peut-être de votre richesse. Donc là, ici, un retour à la stabilité et à la reconstruction financière. On sème aussi hein, les graines de notre propre richesse, hein, qu'elles soient de par notre âme, hein, nos valeurs, notre intégrité aussi. En tous les cas, on est sur quelque chose qui tend à s'épanouir. Hein. Donc, profitez-en, hein, parce que là, il y a... c'est un peu comme une corne d'abondance. Hein. Profitez-en. La réussite, c'est une ressource. Hein. Donc, croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Hein.
On est sur du succès avec la justice. L'étoile aussi. Les victoires que vous avez remportées réveillent votre capacité à surmonter aussi toutes les épreuves que vous pouvez traverser cette semaine ou que vous avez traversées. Vous disposez de ressources importantes. Ramenez à vous la mémoire de vos exploits afin de rappeler à votre inconscient que cette capacité est bien ancrée en vous. Elle peut vous aider à réussir là où votre détermination est entamée par le doute. En plus, vous avez quand même le dragon qui vous apporte sa force pour justement retrouver cette détermination. Rassemblez tous vos atouts afin de mettre la chance de votre côté et de ne pas laisser votre ombre gagner du terrain. Voilà. Exprimez votre vérité et agissez en conséquence avec le roi de bâton. Je pense que c'est très positif comme tirage. Voilà. Juste prenez un petit peu de recul là, ici, par rapport à cette lune, qui peut vous illusionner. Ça peut être des émotions un peu exacerbées, qui peuvent vous mettre dans le doute, vous plonger dans le doute. Voilà. Voilà mes chers amis Capricorne, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie et vous retrouve la semaine prochaine.